Notre invité ce matin, Louis Alliot, vice-président du Front National. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler des législatives dans quelques minutes, évidemment. Mais je voudrais commencer par les dernières informations venues du gouvernement, du nouveau gouvernement, avec déjà Cécile Duflot qui nous annonce un encadrement des loyers. Alors, encadrement ne veut pas dire blocage des loyers. Encadrement dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'on va appliquer l'indice, mais interdiction d'augmenter les loyers de 5, 10 ou 15% à la discrétion du propriétaire. Qu'en pensez-vous? Mais d'abord, j'en pense de l'imprécision de la formule. D'abord, elle dit à la rentrée, donc c'est pas pour tout de suite. Et ensuite, il y a un problème en France, c'est qu'il n'y a pas d'observatoire des loyers en fonction des quartiers, du marché, du type de logement, de la surface des logements. Donc ça me paraît un peu prématuré comme annonce. Je pense que c'est pour les élections législatives et pour rassurer un peu un électorat d'extrême gauche qui serait Mais tenté. vous appliqueriez une telle mesure? Parce que je me souviens que pendant la présidentielle, Nicolas Sarkozy était d'accord avec un encadrement des loyers. Il faut peser, Hollande le proposait. Il faut peser sur le marché. Il n'y a pas assez de logements, il faut donc en construire. Il y a un problème général d'aménagement du territoire. Et sur les loyers, il y a un problème d'offre et de demande. Nous sommes plutôt pour la création d'un fonds qui permettrait de garantir les cautions et de rassurer à la fois les propriétaires et de permettre à des familles nécessiteuses ou aux premiers accédants, aux primo-accédants, de pouvoir louer sans passer par les difficultés. L'encadrement des loyers, non, vous n'y êtes pas particulièrement favorable. Mais ça paraît difficile à moi. Ça me paraît être une mesure qui va défavoriser ou en tout cas qui ne va pas permettre l'expansion économique dans le secteur et qui va apeurer les propriétaires qui seront tentés soit de ne plus louer, soit de vendre. Et je pense que ce n'est pas une bonne mesure pour le marché locatif et de la construction. Bien, la retraite à 60 ans, quand on a travaillé à 18 ans et qu'on a cotisé 41 ans, Marine Le Pen y est favorable. Bien sûr. Oui. 40 ans. 40 ans. Marine Le Pen, c'est même 40 ans. Hein. Oui. C'est 40 ans de cotisation. 40 ans de cotisation et on peut la prendre à 60 ans. Et on peut la prendre à 60 ans. Elle va plus loin donc que le gouvernement. Mais elle va pas plus loin. Ça veut dire que si vous commencez à 20 ans à travailler, vous prendrez votre retraite à taux plein à 60. Et si vous commencez à 25... mais vous la prendrez à 65. Mais on prend en compte quoi dans ces années de cotisation? On prend en compte les années de chômage? Est-ce qu'on prend en compte... les 40 annuités, comme maintenant. 40 annuités. 40 annuités. Bon, et si j'ai bénéficié d'un congé maternité, par exemple? Mais ça, vous cotisez déjà aux caisses donc de chômage. Ça compte dans les 40 ans? Évidemment, oui. Évidemment. Mais, vous voteriez la réforme du gouvernement? Remarquez, ça va passer par décret, mais si c'était présenté au Parlement, vous voteriez? Non, je ne crois pas, parce qu'encore une fois, il ne s'attaque pas... Vous étiez député? Non, on ne voterait pas cette mesure-là. Il ne s'attaque pas au vrai problème. Marine Le Pen dit le contraire, alors vous n'êtes pas d'accord? Non, elle ne dit pas qu'elle votera pour la loi. On proposera notre système de retraite, mais on ne votera pas le projet de loi socialiste, qui, là encore, est un projet de circonstance. Oui, mais qui ne d'accord, mais ça va dans votre sens, donc vous feriez de l'opposition systématique. Ça ne va pas dans le sens. Il essaye de camoufler une promesse qui ne pourra pas tenir, parce que ce que nous dit Monsieur Hollande aujourd'hui, c'est que finalement, il est d'accord avec la réforme de Sarkozy à un an près. Mais est-ce qu'on va faire croire aux Français que parce qu'on gagne un an sur l'âge limite de la retraite, on va régler le problème du déficit des caisses de retraite? Non, ce n'est pas vrai. Mais on offre quand même un départ à la retraite à 60 ans. Enfin, on offre à celui qui a cotisé 41 ans. Oui. Voilà, oui. Et donc à celui qui a commencé à 18 ans, parce que c'est un peu... c'est une avancée quand même, non? Par rapport à la loi actuelle, à la loi Sarkozy. C'est un peu mieux que ce qu'avait fait M. Sarkozy, mais on est toujours là, dans l'utopie qui consiste à faire croire aux gens qu'ils sont les responsables, en quelque sorte, du déficit des caisses de retraite. Pour vous, c'est clair, on cotise 40 ans, on arrête de travailler. Oui, je pense que c'est tout à fait faisable. Quel que soit l'âge de départ? Non, par exemple, si on commence à travailler à 18 ans, si on cotise 40 ans, ça fait 58 ans? On part à la retraite, non? Justement, là, c'est 60 ans. Bon. Mais quels sont les jeunes aujourd'hui qui commencent à 18 ans, M. Bourdin? Oui, non. Avant, on connaissait il y avait des carrières qui commençaient très tôt. Aujourd'hui, malheureusement, le marché étant ce qu'il est, on commence beaucoup plus tard à rentrer dans la vie active. Bien, les contrôles d'identité, c'était Jean-Marc Ayrault qui était à votre place vendredi matin, qui nous a dit on réfléchit à la mise en place d'un récipicé que donnerait le policier lors d'un contrôle d'identité. Ça éviterait de multiplier les contrôles pour les mêmes personnes. Vous en pensez quoi?
Je pense que c'est totalement utopique, démagogique et infaisable. Vous imaginez le policier qui va, après un contrôle d'identité, donner un petit récépissé, et alors la même personne qui se fait contrôler 100 mètres plus loin ou le lendemain, elle est obligée d'avoir son récépissé sur elle pour le montrer au policier en lui disant non, monsieur l'agent, je me suis fait contrôler hier. Enfin, ça paraît totalement, vraiment dérisoire. Là, c'est vraiment, pour le coup, faire plaisir aux associations style LICRA, SOS Racisme, etc., qui n'en demandaient pas tant. Agression de 3 juifs dans la région lyonnaise, condamnés par le Front National, comment ? Bien sûr, condamné par le Front National, mais cela, on le connaît depuis longtemps déjà. Depuis 2001, il y a aujourd'hui en France une recrudescence des actes antisémites provenant, mais ça, personne ne le dit, des milieux jeunes. C'est-à-dire... C'est quoi le milieu jeune, C'est-à-dire des milieux, on va dire, musulmans, qui s'identifient au conflit israélo-palestinien et qui prennent des jeunes juifs dans les rues pour cible. On le sait depuis longtemps, mais là encore, on voit bien qu'il y a une hésitation du pouvoir et qui ne veut pas appeler un chat par son nom. Mais c'est-à-dire C'est quoi? Voilà, c'est l'importation d'un conflit étranger sur notre sol, et certaines personnes s'identifiant à ce conflit-là se permettent aujourd'hui des violences antisémites sur notre sol, dont je rappelle à ces messieurs, toujours les mêmes de la LICRA, etc., qui ne sont pas le fait du Front National. Parce que la LICRA, sa liste noire des candidats du Front National, mais ces actes-là, c'est pas le Front National. Nous ne sommes pas responsables de l'antisémitisme en France, il faut bien qu'ils se le mettent dans la tête. Cela dit, nous attendons les coupables, en l'occurrence. Hein, mais je vous signale, j'ai lu ce matin, apparemment, on attend les coupables, mais ils savent déjà un peu le profil type du coupable en question. Bien. À propos de profil, vous avez vu la vidéo de Madonna, on va la regarder sur BFM TV, mais qui chantait en Israël. Tiens, regardons, voilà, on voit Madonna, et derrière Madonna, on voit Marine Le Pen, qui est sur un écran géant, oui. C'est pas tout à fait sur le visage de Marine Le Pen qu'apparaît la croix, je vous signale. Quand vous séquencez la chose, mais ça va tellement vite, la succession d'images, qu'effectivement, on peut croire que... là, lorsqu'on arrête l'image, on voit la croix gammée sur le visage de Marine Le Pen. C'est pas Marine Le Pen qui tire la langue. Comment? Et si? Non. Non, à mon avis, c'est une fusion de plusieurs images. Le fait est qu'effectivement... il y a l'utilisation de l'image de Marine Le Pen, en l'occurrence par Madonna. Oui, bon, écoutez, Madonna, je pense que c'est une vieille chanteuse sur le retour. Sur le retour, elle va faire le Stade de France le 14 juillet, quand même. Oui, d'accord. Des vieilles chanteuses qui remplissent le Stade de France. C'est plus ce que c'était, et elle fait parler d'elle. J'espère qu'en France, elle était en Israël, donc, et je ne sais pas d'ailleurs qui la conseille pour ses spectacles, mais c'est pas dit qu'en France, on retrouve les mêmes images et le même clip. Oui, poursuite judiciaire ou pas pour ça? On verra. On verra lorsqu'elle se produira en France. Enfin, moi qui aimais bien Madonna, ça l'a fait un peu baisser dans mon estime, c'est tout. Louis Alliot est avec nous ce matin. On va parler des législatives dans un instant. À tout de suite. Il est 8h43. Louis Alliot, premier tour des législatives. Enfin, premier tour, il y a déjà eu des votes des Français de l'étranger, d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez ça utile, ces circonscriptions de l'étranger? Ces circonscriptions ont été des variables d'ajustement pour l'UMP, qui devait s'imaginer n'avoir aux prochaines élections que des majorités relatives. Et donc, elles ont essayé de faire plaisir à quelques hiérarques de l'UMP en mal de circonscription. Louis Alliot, puisqu'on parle de l'UMP, tiens, j'en profite, je saisis la balle au bon. Nicolas Sarkozy, qui est revenu en France, est-ce que vous souhaitez qu'il joue un rôle politique à l'avenir? Je crois qu'il a été président de la République, il a été donc à la plus haute fonction de l'État. Il est assez jeune encore, donc en politique on n'est jamais mort. Mais je pense qu'il a d'autres choses à faire que de venir dans le marigot. Mais vous le souhaitez ou pas, vous? Ah non, moi je lui souhaite... Pour le pays, pour la France. Je lui souhaite de voguer vers d'autres horizons. Et pourquoi? Parce qu'il est encore jeune et je pense que des retours comme ça en politique ne sont jamais bons, voilà. Oui. Bien, Louis Alliot, parlons des législatives dimanche. Premier tour et le dimanche d'après, second tour. Vous espérez combien de députés? Franchement. Franchement. Écoutez, avec un député, nous aurions une augmentation exponentielle, puisqu'on n'en a pas. Vous seriez content avec un député, quoi? Vu le mode de scrutin et finalement le front UMPS contre nous, ce serait déjà une performance significative. Reste que dans l'Europe, nous serions une curiosité démocratique, puisqu'un parti qui représentera, on va dire, entre 16 et 20% n'aurait que
un seul représentant à l'Assemblée nationale. Oui. Ce qui serait quand même, il faut le dire, une performance, ce qui permettrait à nos édiles d'aller donner la leçon de démocratie à la terre entière. Et bien là, le problème démocratique, il est aujourd'hui et maintenant en France en 2012. Oui, au second tour, il va falloir vous positionner dans de très nombreuses circonscriptions. Si vous arrivez, si vous maintiendrez partout. À partir du moment où vous avez 12,5% des inscrits, vous maintiendrez partout. Vous confirmez ce matin. Oui, bien sûr. Au second tour, il faudra donc choisir. Bien souvent choisir. Vous choisirez là le PS, là l'UMP. Comment ça va se passer, Louis Alliot? Et on va regarder en fonction des circonstances, du contexte local et des personnalités. Et la plupart du temps, nous n'appellerons à voter ni pour les uns ni pour les autres. Mais il peut y avoir quelques cas emblématiques. Oui, c'est-à-dire lesquels? Oh, non mais lesquels? Parce que vous dites toujours quelques cas emblématiques. Quels sont les cas emblématiques? Celle qui nous vient le plus à l'esprit, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle a marqué de sa haine, même de sa haine verbale à l'encontre de Marine Le Pen et du Front National. Je ne vois pas pourquoi on irait lui apporter un quelconque soutien. Donc là, vous appellerez à voter le candidat socialiste, l'adversaire. On verra, peut-être qu'elle sera en duel contre le Front National ou en triangulaire. Donc, mais si jamais en triangulaire, vous maintiendrez évidemment votre candidat. Bien, Louis Alliot, j'ai vu votre réel espoir, c'est Collard, c'est Gilbert Collard dans le Gard, Louis Alliot. C'est pas notre réel espoir, c'est un ami et il fait une très belle campagne. Oui. Et je pense qu'il a toutes ses chances dans un département sinistré, il faut bien le dire, et dans une région qui ne l'est pas moins. Toutes ses chances. Il faisait pas si longtemps que ça, dites-moi qu'il est au Front National, non? Gilbert Collard. Non, puisqu'il est membre. Il est même pas membre. Il est pas membre, il était au Parti radical valoisien. Oui. Mais de son aveu, il dit qu'en matière d'idées, de défense de la nation, de la République, de la laïcité, le Front National et le Rassemblement Marine est le plus proche de ce qu'il pense et de son attachement à la nation. Donc c'est plutôt bien. Vous avez vu ce reportage de France 2? On voit Marine Le Pen lancer un conducteur qui est d'origine maghrébine, supporter de Jean-Luc Mélenchon, et qui le dit d'ailleurs, qui affiche ses encouragements à Jean-Luc Mélenchon, et elle lui crie: mais vous l'avez gagné au loto, la voiture? Vous avez vu ça? Ou vous l'avez gagné avec votre travail? Ça fait du bruit quand même, non? Ça fait du bruit. Il n'y a pas là une façon de penser ou de laisser penser que quand on est maghrébin d'origine, qu'on a une voiture, bien c'est pas en travaillant qu'on gagne son argent? Si ça avait été autre chose qu'un maghrébin qui invective un décapotable, elle aurait dit la même chose. Elle se promène dans la rue, il y a des caméras, et il y a une voiture qui passe et qui l'invective de l'autre côté de la rue. Bien elle répond, ça me paraît tout à fait normal. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient maghrébins, c'était parce qu'ils étaient dans un joli coupé décapotable dont on connaît le prix, et que ça paraissait assez surprenant de voir de si jeunes personnes dans un aussi beau véhicule. Oui, enfin, on peut avoir gagné sa vie et avoir les moyens de s'acheter une décapotable. Mais vous savez que dans certains quartiers, le signe extérieur de richesse est bien souvent le produit non pas du travail, mais de trafics divers et variés. Oui. Voilà. Oui. Bon, Louis Alliot, j'ai vu aussi une déclaration de Jean-Marie Le Pen à propos de la race. Non. Il s'est amusé, non? Enfin, ouais, elle a bonne race. Non, c'est le mot exact. Ça prouve, oui. Ça, oui, ça veut dire bon sang ne saurait mentir. Ne saurait mentir. Voilà. Oui. Ça ne choque pas plus que ça. Oui. Vous la connaissez bien. Très bien, oui. Oui. Elle a une chance face à un député qui est là depuis si longtemps dans le Vaucluse. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle est allée chercher là-bas? Parce que elle descend dans le Vaucluse, puis elle remonte faire ses études à Paris. Puis franchement, d'ailleurs, Jean-Michel Ferrand, le député, son adversaire, s'amuse et sourit de tout ça. Oui, mais qu'il fasse attention. Parce qu'il il a un peu ce côté fanfaron, et qu'il fasse attention au retour de Boomerang dans sa circonscription. Elle est allée laver un affront, voilà, l'affront de Carpentras. Nous n'étions pour rien dans la profanation du cimetière juif. On nous a accusés à tort. On a mis Jean-Marie Le Pen au banc de la nation. Et je tiens à vous dire que je me suis engagé, moi, en politique à cause de Carpentras. À cause de Carpentras. Donc elle est allée pour laver l'affront fait à son grand-père. À la famille politique et à son grand-père en particulier. Moi, je trouve ça très bien, je tiens à vous le dire. Oui. Vous pensez qu'elle peut gagner là-bas?
Vous n'allez pas me dire non, remarquez. Non, mais je pense que si l'UMP connaît un tassement comme on le prévoit, en tout cas, elle sera au deuxième tour, et à partir de là, tout est possible. Mais sérieusement, pour réfléchir à tout ce qui s'est passé ces derniers mois sur le Front National, on a beaucoup dit vote de protestation. Il y a une véritable adhésion là. Oui. Que vous disent ceux et celles que vous croisez en campagne? Ils disent d'abord qu'ils ne croient plus à la gauche qui vient d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas un mouvement rose, ce n'est pas vrai, une vague rose, c'est un vote par défaut. Et ils ne croient plus à la droite constituée aujourd'hui, il faut bien le dire, de gens qui cumulent plusieurs mandats, qui sont là depuis des lustres et qui n'ont pas répondu aux problèmes qui se posent aujourd'hui aux Français. De ce point de vue-là, effectivement, et beaucoup chez les jeunes, on le remarque, il y a une adhésion à notre programme et à la personnalité de Marine Le Pen. Moi, je vois dans ma circonscription, où j'ai un député qui a déjà 2 mandats cumulards et qui n'a rien fait pendant 10 ans, je peux vous dire que les personnes sont aujourd'hui, font des bilans. Elles ne sont plus comme ça, elles ne votent pas aveuglément, elles regardent ce qu'ont fait les candidats, les sortants, et elles font leur choix. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une adhésion à notre thématique. Et j'ai une dernière question qui n'a rien à voir. Vous avez vu que Valérie Trierweiler voulait continuer à être journaliste. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est pas facile de demander à Madame Pulvar de quitter ses émissions sur le service public parce que son compagnon est ministre de la République, et de ne pas faire de même avec la femme du président de la République. Il y a là quelque chose qui me paraît assez curieux. Moi, je plaiderais quand même à ce niveau de l'État qu'on ne soit pas attaché quand même à un organe de presse, parce que la suspicion pèsera désormais sur cet organe de presse. Merci Louis Alliot d'être venu nous voir, 8h56, vous êtes sur RMC. Alors toute la liste de vos adversaires, on peut la compulser. D'abord on la voit sur BFM TV, puis on peut tout lire sur le site d'RMC, rmc.fr. Voilà. Merci Louis Alliot, il faut être en règle avec le CSA. 8h56.